Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Et la nouvelle est dans le psaume 95, de 7 à 11. Écoutez la parole. Je lis la parole du Seigneur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvaient, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu dit qu'il a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans son repos. Ici, il s'agit du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte et qui faisait chemin pour aller à Canaan, à la terre promise. Chemin faisant, le Seigneur leur apprend les choses de la vie. Et quand ils vont arriver là-bas, c'est pour ça que quand un homme de Dieu, un enfant, fait alliance avec Jésus-Christ, et pour marcher avec Dieu, Dieu te mettra à l'écart, dans un désert, pour t'apprendre des lois. La Bible dit que deux personnes, avant de marcher ensemble, se mettent d'accord. Donc, avant de marcher avec Dieu, il va te mettre à l'écart et te former. C'est dans le désert qu'on forme. Dans le désert, il n'y a rien. Tu n'as les yeux rivés que sur Dieu seul. Tout homme de Dieu passe par là. Tout homme de Dieu passe par là, par cette formation. Avant maintenant, quand tu es apte, maintenant c'est quand c'est prêt, et il te met maintenant dans le monde, pour que tu sois connu dans le monde entier. Pour ce qu'il t'a mis, il l'a mis en toi. Donc, cette race, nos parents juifs qui sont venus d'Égypte ont vu des miracles que Dieu a fait au milieu d'eux. Des miracles, tu vois. Les 10 plaies en Égypte, la mer fendue en deux. Ils ont vu ça. Ils ont vu tous les ennemis qui sont morts dans la mer. Ils ont tout vu. Mais leur cœur était encore ferme. Tu vois. Donc Dieu a tout fait, mais leur cœur était encore ferme. Donc quand tu marches avec Dieu, et qu'il t'a montré, il t'a sauvé un jour, le jour que ça ne va pas, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Quand c'était difficile, il t'a ouvert les portes. N'oublie pas cela. Parce que si tu oublies ça, ton devant est foutu. Tu n'as pas de repos. Il ne faut pas oublier, parce que quand tu as oublié ça, tout ce qu'il va vouloir faire, tu vas oublier. Mais n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Quand c'était difficile, tu n'avais pas à manger, il t'a donné à manger. Quand tu n'avais pas un lieu pour dormir, il t'a donné une maison pour dormir. Tu voulais une femme, tu voulais te marier, il t'a donné une bonne femme. Tu voulais un mari, il t'a donné un bon mari. Même s'il n'est pas riche, c'est ensemble que vous allez faire des projets pour y arriver, au nom de Jésus-Christ. Mais il a pourvu à tes besoins. Alors n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça qui, quand tu oublies, ça corrompt ton avenir. Et maintenant, tu rates le repos. C'est comme ça que ça fonctionne. Et toi aussi, ma soeur qui m'a écouté aujourd'hui, quand tu marches dans la vie, tu marches dans les rues, que tu entends l'évangélisation, quand on est l'évangile, ne ferme pas ton cœur pour dire, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Non, ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur, écoute la voix, la parole qu'ils sont en train de prêcher. Ça va te sauver de la vie. Donc, ne néglige pas la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée dans la rue. Peut-être que c'est pour toi qu'ils sont là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est pour toi qu'ils sont là, que Dieu les a envoyés là-bas, tu ne sais pas. Donc ne les néglige pas, ne les chasse pas. Va vers eux pour écouter la parole. Cela va t'aider et cela va te sauver. Oui, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, l'évangélisation, que tu vois des gens évangéliser dans la rue, n'anticipes pas ton cœur. Ne fais pas comme les Juifs l'ont fait dans le désert. Parce que quand ils l'ont fait, Dieu s'est fâché et il a juré dans sa colère, il n'entrera pas dans son repos. Ne fais pas pareil. Mais toi, ouvre ton cœur, écoute la parole. S'il y a des questions à poser, l'homme de Dieu en face de toi, pose des questions pour que cela soit très clair dans ton esprit. Et au sortir de là, va et mets cette parole en pratique au nom de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.